Boker Tov à tous, on continue avec Chonenu Meitecha, Dea, Bina, Veaskel. Là, on demande à Hachem de nous permettre de comprendre la Torah, parce que l'homme, il peut pas comprendre tout seul les profondeurs de la Torah si c'est pas par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et il faut vouloir comprendre. On peut rester des heures et des heures à étudier quelque chose et ne pas le comprendre et pas comprendre la profondeur des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que on voit que dans la vie d'un juif, les choses elles sont très répétitives. Ça fait des années qu'on fait Rosh Hashanah, ça fait des années qu'on fait Sukkot, ça fait des années qu'on fait Hanouka, etc. Pourquoi on les refait à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, on peut comprendre plus en plus profond et que plus on veut comprendre, plus on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on a envie de le connaître à travers ce qu'il a fait, plus on y arrive. Déa, comme on a dit, c'est le savoir. Ça veut dire que c'est savoir que Akadosh Baruch Hu est là, qu'Hachem existe et que c'est la seule puissance d'où viennent toutes les créations. Ensuite, on dit Bina. Bina, c'est la compréhension. La compréhension, c'est que je sais que Hachem est là et je cherche à comprendre sa Torah, son chemin, ses actions, pourquoi les choses elles sont faites comme ça. Et à partir de là, j'arrive à former ma Emouna. Et ensuite, on parle de Haskel. Haskel, c'est la sagesse. C'est de passer à l'action. Si je sais des choses, mais que je fais rien, eh ben, ça sert à rien. Si j'ai un cerveau, c'est bien. Mais si je l'utilise, eh ben, c'est mieux. C'est comme par exemple, si j'ai une belle voiture, je suis fière, elle est magnifique, mais que je ne sais pas l'utiliser, alors en vrai, ça ne sert à rien cette voiture-là. Donc cette chose-là, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, Chonenu Meitra, Dea Bina Veaskel, c'est qu'on demande les trois choses à Kadosh Baruch Hu. Et dans le Teilim, il y a écrit Maskil, Doresh et Elokim. Ceux qui cherchent à Kadosh Baruch Hu avec sagesse. Ça veut dire quoi avec? C'est quoi chercher à Kadosh Baruch Hu avec sagesse? C'est pas juste s'arrêter au fait de dire allez, je sais qu'Hachem il existe et c'est génial. La sagesse, c'est que la Torah, c'est pas juste un beau livre de science avec des belles révélations. C'est une Torah Traïm, c'est une Torah de vie, c'est un mode d'emploi où il faut faire ce qui est dit. Nous, quand on a reçu la Torah, on a dit Naase Venishma. D'abord, on va faire et ensuite, on va comprendre. C'est-à-dire que nous, on va faire le Shabbat. Nous, on va s'habiller avec pudeur. Nous, on va manger cachère. Nous, on va faire les mitzvot. Et que après, une fois qu'on a fait les choses, à ce moment-là, on va essayer de comprendre pourquoi on fait les choses. Par exemple, dans la cache-route, on nous dit de ne pas manger des crevettes et que si on regarde c'est quoi la crevette, c'est un crustacé qui ramasse tous les déchets de l'océan et qui les digère et qui les fait disparaître. Donc en vrai, on est en train de manger la poubelle de la mer. Le Shabbat, par exemple, si on cherche à comprendre le Shabbat, il y a 10 000 raisons. Mais une des raisons, c'est que finalement, on voit qu'on est dans un temps où on est tout le temps sur nos téléphones et qu'on a un stress qui est impossible à gérer, mais qu'au moins le Shabbat, on éteint nos téléphones, on n'est plus au courant de rien, on se reconnecte avec la famille, on arrive à se reposer. Si on voit par exemple Purim, c'est quoi Purim? Purim, on comprend que c'est un moment où on se laisse aller, on est joyeux, on s'en fout un petit peu de tout ce qui se passe. Notre but, c'est d'être joyeux ce jour-là. Et donc, quand on dit maskil, de chercher à Kadosh Baruch Hu avec sagesse, c'est d'approfondir les choses et pas seulement de voir la Torah comme un beau livre avec des belles histoires et des beaux enseignements, c'est de pratiquer la sagesse et l'action, c'est de pratiquer ce que tu étudies. Bonne journée à tous.